Je savais que ça allait être le 100e de la Ligue nationale de hockey. Alors, l'occasion était belle de pouvoir peut-être en parler, puis de pouvoir montrer, offrir un certain angle pour faire des commentaires sur l'évolution de cette ligue-là. J'allais pas attendre le 200e anniversaire de la Ligue nationale de hockey. Je m'attends pas de suivre les activités de la LNH d'aussi près durant le 2e siècle. Ça parle de l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui aura 100 ans dans 3 jours, techniquement. Et puis, ce qui est proposé aux lecteurs, c'est différents angles pour aborder cette histoire-là. Refaire la chronologie des événements, comment la Ligue s'est développée, dans quelles circonstances, c'est quoi les tensions qu'il y a eu qui a fait en sorte qu'on a la Ligue qu'on connaît présentement. Dans le premier chapitre, en fait, c'est de répertorier quelles ont été les différentes équipes au fil des décennies. On oublie souvent que les 6 équipes originales, celles qu'on appelle comme ça, n'étaient pas là au début de la Ligue nationale de hockey. On oublie parfois qu'à la fin des années 20, il y avait 10 équipes dans la Ligue nationale. Il y a une série de faits qui peuvent surprendre un lecteur. On se demande, ah bon, on se dit, ah bon, comment ça se fait que ça s'est déroulé comme ça? Alors, c'est un premier chapitre qui est un peu plus près de l'évolution du visage de la Ligue, avec les différentes tensions qui existaient, pourquoi ça menait à certaines configurations, pourquoi il y a eu des changements. Sinon, le deuxième chapitre, c'est sur la rivalité entre Montréal et Boston. Et puis, c'est une occasion de parler un peu du Canadien, mais de parler aussi des Bruins, le Canadien qui est la plus vieille équipe de la Ligue nationale, puis les Bruins qui sont la première équipe américaine de la Ligue nationale de hockey. Et puis, il y a eu une très, très grande rivalité. L'idée, c'est de comprendre qu'ils se sont affrontés 34 fois en séries éliminatoires. Donc, ça a donné des séries extrêmement relevées à l'occasion. En fait, c'est toujours aussi pour mettre certains exploits, certains joueurs, certaines rivalités en relief. Il y a un autre chapitre qui est consacré aux grands échanges. Il y a différentes manières de parler des échanges. Et puis là, j'essaie d'entrevoir ça de différentes manières. Jusqu'à quel point ça donne quelque chose ou pas de faire un échange. On peut se rendre compte des fois que virer la cabane à l'envers, ça donne pas grand-chose, mais à d'autres circonstances, ça permet d'aller chercher la Coupe Stanley ou ça te permet d'avoir une refonte en profondeur d'une équipe qui deviendra une dynastie. Sinon aussi, il y a un chapitre qui est consacré aux conquêtes de la Coupe Stanley où le vainqueur, on retient qui est le vainqueur, mais ce vainqueur-là aurait très bien pu ne pas être cette équipe-là, étant donné que parfois on passe à ça, de se faire éliminer durant le parcours. Sinon, les 2 derniers chapitres sont consacrés à des questions avec des réponses qui sont données. Puis les réponses, c'est aussi parfois l'occasion avec des compléments d'informations sur certains éléments historiques à propos de la Ligue. C'est comme un prétexte pour aller parler un peu plus de certains joueurs ou de certaines circonstances. J'aimerais bien dire que le livre s'adresse à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça s'adresse aux maniaques de hockey, puis aux maniaques même de la Ligue nationale de hockey. Et puis ceux qui pensent avoir tout lu à propos de ce qui s'est passé dans la LNH pourront peut-être avoir des surprises dans le tournant quand même. Mais c'est un livre qui est quand même accessible à tout le monde. J'ose croire, j'ose espérer.